à partager la parole du Seigneur dans Acte 19. Acte 19 du verset 1 au verset 7. Commencer ça nous servira simplement pour introduire ce que nous avons à partager ensemble, et puis nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, que le Seigneur, selon les besoins que lui seul connaît, puisse nous diriger dans sa parole pour qu'on puisse partager dans la direction de son Saint-Esprit. Alors je lis la parole du Seigneur, Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Il se mit à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12. Voilà. Donc, dans ce passage, Paul arrive à Éphèse et rencontre quelques disciples. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la parole dit que Paul rencontra quelques disciples. Il n'a pas rencontré des païens. Paul se rendit à Éphèse et rencontra quelques disciples. Donc ce sont des personnes qui avaient déjà reçu le Seigneur Jésus. Ils avaient déjà rencontré le Seigneur Jésus. Et Paul leur demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit, et eux disent qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est-à-dire que des personnes peuvent avoir reçu réellement le Seigneur Jésus dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur cœur est ouvert et que le Seigneur s'est manifesté à eux, et au moment où le Seigneur s'est manifesté à eux, ils ont vraiment ouvert leur cœur et ils ont reçu le Seigneur, mais il leur manque quand même quelque chose. Il leur manque quelque chose qui est indispensable. Et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, lit dans les cœurs des êtres humains. C'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui connaît les souffrances et les besoins absolument de ses disciples, et il sait par quel chemin les disciples doivent passer pour pouvoir vraiment être pleinement en communion et être utilisés vraiment comme de véritables disciples. Donc quand il manque quelque chose à quelqu'un qui a déjà reçu le Seigneur va organiser les circonstances, puisqu'il est le maître des circonstances aussi. Il va organiser les circonstances déjà pour révéler à la personne qu'il lui manque quelque chose, et ensuite pour conduire cette personne vers, ici dans le cas, ces disciples-là ont rencontré Paul. Et Paul a eu, conduit par l'Esprit, a eu le discernement de leur poser la question qui devait déclencher justement ce besoin, faire exprimer justement ce manque-là. Et on voit vraiment que c'est le Seigneur qui a conduit les choses. Donc on peut retenir effectivement qu'on peut être un disciple du Seigneur. Ça ne remet pas le fait qu'il n'ait pas reçu le Saint-Esprit et qu'il n'était pas baptisé, ne remet pas en question le fait qu'ils avaient réellement reçu le Seigneur. Mais le Seigneur ne laisse pas son disciple, ne laisse pas quelqu'un qu'il a reçu dans une situation où il lui manque des choses, où il lui manque des armes, on va dire, où il lui manque le revêtement de Dieu pour pouvoir exercer pleinement l'autorité et le pouvoir que Dieu lui donne.
Et donc Paul leur explique donc que, et Paul est surpris d'ailleurs, il se demande, mais vous êtes disciples, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Pour lui c'était très surprenant parce que on connaît comment ça doit se passer lorsqu'on reçoit le Seigneur. Quand on reçoit le Seigneur, immédiatement après, on va voir les versets, il faut passer d'abord par la repentance. C'est bien, ils ont fait le baptême de repentance. Pour commencer par la repentance, recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et immédiatement ensuite obéir le tout premier commandement que le Seigneur demande aux nouveaux convertis, c'est de passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas une formalité ni un rite, il y a une signification spirituelle puissante dans le baptême d'eau. C'est pour ça que, comme ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ça a directement alerté Paul. Il s'est dit que là, dans le cheminement de leur conversion, il y a sûrement quelque chose qui manque. Parce que pour lui, c'était anormal que des personnes connaissent le Seigneur Jésus, mais qu'ils n'aient pas été baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est ce qui conduit Paul justement à poser cette question-là. Et on voit que immédiatement après, sur ces paroles, il fut baptisé. C'est-à-dire que Paul leur a annoncé la vérité de la parole de Dieu, et sur la vérité de la parole de Dieu, ils ont obéi et ils se sont soumis. Parce que d'autres disciples auraient pu se rebeller plutôt et dire que bon voilà, nous on connaît déjà le Seigneur Jésus, impose-nous les mains, si c'est par là qu'on doit passer pour recevoir le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'autre chose parce qu'on a reçu déjà le baptême de Jean et on estime que c'est suffisant. Mais non, on voit l'attitude de ces disciples qui est une attitude de soumission à quoi? À la parole de Dieu. Et ça nous confirme véritablement que c'était déjà des disciples. Parce que le disciple, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme sauveur, c'est bien, mais aussi comme Seigneur. C'est-à-dire qu'il soumet sa volonté à la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est sa parole. Voilà. Donc, et ils ont accepté justement de tout remettre à plat et de faire les choses comme la parole de Dieu indique qu'on doit le faire. Donc, il ne faut pas être orgueilleux du fait qu'on ait déjà eu un passé avec le Seigneur pour accepter de revenir à zéro et faire les choses comme le Seigneur le veut. Parce que quand on accepte vraiment de se soumettre au Seigneur et quand on a la volonté de faire les choses comme le Seigneur veut, à ce moment-là, on voit qu'on ne va pas perdre du temps. C'est-à-dire que le Seigneur va nous faire plutôt gagner du temps. Quand on revient à la base, on fait les choses, à ce moment-là, l'ascension spirituelle est très très grande. Et nous, on l'a expérimenté parce que nous sommes nés dans des familles qui allaient à l'église, entre guillemets, parce qu'au Cameroun, c'est l'église réformée qui est partout. On a fait le catéchisme pendant 2 ans, on nous a mis quelques gouttes d'eau sur la tête et ainsi de suite. Mais quand on a vraiment reçu le Seigneur, c'était un combat pour nous. Chacun d'entre nous, chacun personnellement, a eu son combat pour accepter, pour digérer le fait que l'aspersion d'eau n'est pas un baptême que la Bible reconnaît. Ça, admettre ça, c'était comme un peu rejeter. Voilà. Et ça, il a fallu passer par ce brisement-là. Et chacun d'entre nous a constaté que le fait de se soumettre à la parole de Dieu et accepter que tout ce qu'on connaissait avant c'était l'ignorance, c'était la tradition des hommes. Accepter de se laisser maintenant enseigner par la parole de Dieu et faire les choses comme Dieu le veut, ça a été vraiment le moteur de notre croissance spirituelle et le Seigneur nous a amenés vraiment très très loin dans les profondeurs de sa parole parce qu'il a vu des personnes disponibles avec des cœurs ouverts et juste prêtes à suivre sa parole et rien d'autre. Parce qu'on peut être bloqué par les traditions humaines. Voilà, bon, moi on m'a toujours enseigné que les choses marchent comme ça, ainsi. Non, on doit être soumis à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu doit être l'autorité finale dans notre vie. J'ai lu dans la parole de Dieu que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Même si toute ma famille, toute ma généalogie, personne n'est baptisé par immersion,
c'est pas grave, le Seigneur jugera chacun en fonction de la portion de vérité qu'il a reçue. Moi, entre-temps, le Seigneur me montre qu'il faut passer dans les eaux du baptême par immersion. Je me soumets à cette parole-là parce que c'est la vérité que j'ai reçue. Donc, puissions-nous justement accepter de recommencer les choses avec le Seigneur et de faire les choses comme le Seigneur le veut. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte par vous-même que le Seigneur va faire une œuvre vraiment profonde en vous parce qu'il vous a permis de passer par un chemin pour que vous puissiez voir réellement tout, comme la parole le dit, c'est en Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc vous aimiez déjà le Seigneur et il a vu que votre cœur et que ce chemin-là était important dans votre parcours parce qu'il pourra utiliser maintenant tout le cheminement par lequel vous êtes passé pour aider d'autres personnes. Après, une fois que vous serez rentré vraiment dans le ministère auquel Dieu, parce que Dieu appelle tout le monde, il va vous aider en utilisant cette expérience-là pour pouvoir aider d'autres personnes. Ça sert toujours. Et donc, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, dans le livre les épîtres de Jean, 1 Jean 5, au verset 19, il nous dit bien que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Donc, si quelqu'un n'est pas pleinement en Dieu, ça veut dire que la puissance démoniaque qui est dans l'air peut pleinement agir dans sa vie. Dans ces 1 Jean 5 au verset 19. Maintenant, la question est de savoir, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie, nous sommes de Dieu. C'est là où est toute la question. Parce que c'est verset 19, 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tout est là-dedans. Qu'est-ce qu'on entend par être de Dieu? Parce que si nous pensons que nous sommes de Dieu et que nous n'avons pas fait les choses comme la parole de Dieu le dit, notre cœur appartient peut-être à Dieu, mais le diable a encore la main. Pourquoi? Parce que lui, il connaît la parole de Dieu. Et il sait qu'il y a des aspects de notre vie qu'il peut utiliser justement pour dire à Dieu, bon tiens, voilà, celui-là pense t'appartenir, mais en réalité tu dis, dans ta parole, on le voit dans Matthieu 4, le combat spirituel entre Satan et Jésus. On voit que Satan cite la parole de Dieu, donc il connaît bien la parole de Dieu. Il va dire à Dieu, mais toi tu dis que tes enfants, les personnes qui entrent dans la famille de Dieu, entrent par les eaux du baptême. Mais comment tu peux considérer ceux-là comme tes enfants alors qu'ils n'ont pas obéi au tout premier commandement? Or, le Seigneur est intègre. Même pour Satan, le Seigneur est juste. C'est-à-dire qu'il reconnaît les accusations fondées de Satan. Et il est obligé d'en tenir compte aussi. Parce que à ce moment-là, Satan peut l'accuser lui aussi, de dire que tu n'es pas juste. Voilà, tu fais des faveurs, et ainsi de suite. C'est pour ça que le Seigneur va justement faire en sorte de mettre ces personnes-là qui ont déjà le cœur pour lui devant ce qu'il faudrait qu'il régularise devant lui pour exercer pleinement l'autorité qu'il lui donne. Donc c'est comme ça que on arrive justement à cela. La question que j'allais poser pendant que vous étiez en train de parler, c'était dans tous les milieux que vous avez traversés, est-ce qu'à un moment donné on vous a parlé du baptême? Du baptême d'eau, tout simplement. Non, c'est Dieu. Voilà. Donc, effectivement, ça veut dire que dans cette démarche de conversion, il y a un manque fondamental, en fait, qui s'est produit dans votre cheminement chrétien. En fait, il y a eu un manquement qui est essentiel pour la base, la fondation même de la vie chrétienne. C'est absolument indispensable de passer par les eaux du baptême. Et on va voir pourquoi. Parce que c'est justement le passage dans les eaux du baptême qui introduit dans la famille des enfants de Dieu. C'est comme si on entrait dans un club et il nous manque la carte de membre. Voilà.
Ça veut dire qu'on peut être au milieu, assister même aux réunions de ce club, mais on n'est pas membre. On n'est pas membre parce qu'on n'a pas cette carte de membre là. Donc il faut justement ce passeport-là qui nous donne la légitimité devant le diable aussi, hein, parce que c'est ça, il faut qu'il sache que bon, maintenant on a pris la décision de laisser, d'abandonner, de couper radicalement avec tout ce qui a trait à lui, c'est-à-dire et le monde lui appartient, hein, donc puisqu'on a dit de couper et qu'on a décidé d'appartenir à la famille de Dieu. Parce que notre cœur, Dieu sonde les profondeurs du cœur et les reins, donc Dieu peut lire dans notre cœur, mais le diable ne peut pas lire dans notre cœur. Tout ce qu'il peut faire, c'est injecter les pensées et ensuite nous, on va agir selon les pensées qu'il nous donne ou rejeter. Donc, puisque lui ne lit pas dans nos pensées, nous avons besoin de lui manifester ça physiquement et de témoigner de notre bouche que voilà, j'ai décidé de rompre, de sortir de ton royaume et d'entrer dans le royaume de Dieu, et je le prouve en passant dans les eaux du baptême. Et à ce moment-là, il n'a plus rien à dire. Il ne peut plus nous accuser dans aucun domaine, parce qu'il y a une parole puissante de Dieu qui s'accomplit au moment où on sort des eaux du baptême. Il y a une vérité spirituelle capitale qu'il faut comprendre qui s'accomplit à ce moment-là. Et Satan aussi prend acte. Et ça lui enlève tous les pouvoirs sur notre vie. Amen. Complètement. Ça lui enlève tous les pouvoirs sur notre vie. Donc, et ce qu'on doit également dire, c'est que si Jésus, qui est Dieu manifesté dans la chair d'un être humain, a jugé indispensable de descendre de son ciel de gloire pour vivre sur la terre des êtres humains, éprouver toutes les tentations qu'on peut avoir, c'était vraiment pour nous montrer le cheminement par lequel celui qui lui appartient doit passer, celui qui devient un disciple. Nous montrer le cheminement. Et on voit que Jésus, a été conçu du Saint-Esprit, on le lit dans Luc 1,35, il a été conçu par le Saint-Esprit. Pour nous, on peut identifier ça à la nouvelle naissance. Parce que dans Jean 3,3, il dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus, lui, dès sa naissance, il est né d'esprit directement. Donc pour nous, on doit l'assimiler à la nouvelle naissance. Donc, pour le chrétien, il est important que le point de départ soit effectivement d'expérimenter une véritable nouvelle naissance. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la nouvelle naissance, mais est-ce que réellement la conversion par laquelle on est passé est une authentique conversion biblique? C'est à ce niveau-là que souvent le mal est fait. Et on part sur de mauvaises bases. Et quand on construit sur une fondation qui n'est pas solide, facilement la maison peut s'écrouler. Mais quand on prend vraiment le temps de construire la fondation de sa maison, à ce moment-là, on bâtit véritablement sur le roc. Donc quand on lit l'entretien de Jésus dans Jean 3 avec Nicodème, Nicodème qui était le chef des pharisiens, c'est quelqu'un qui connaissait bien la parole de Dieu. C'était un docteur de la loi qui mettait en application la parole de Dieu, non seulement qui mettait, mais qui enseignait aux autres à mettre en application la parole de Dieu. Mais Jésus lui dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut. Donc c'est indispensable. La nouvelle naissance est complètement incontournable. Et dans Jean 1,12, il dit à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un cheminement pour devenir. On ne peut pas naître enfant de Dieu, c'est pas possible. Quand on naît avec le dos tourné à Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, on naît avec le dos tourné à Dieu. Et donc, quand on commence à grandir, puisque je suis né avec le dos tourné à Dieu, je vais naturellement dans un sens opposé à Dieu. C'est pour ça que quand on voit un enfant, par exemple, l'enfant, il faut lui apprendre à faire du bien.
Voilà, faut dire merci, ainsi de. Mais le mal, tu n'apprends pas ça à l'enfant. L'enfant manifeste naturellement le mal. Il commence à te tester sur des petites choses, il te dit des choses pas gentilles, sans que tu ne lui aies appris, sans qu'il n'ait vu ça quelque part. Donc, ça veut dire que la racine adamique est là. Voilà, Dieu, Adam a transmis dans les gènes à toute l'humanité le gène du péché. Donc, c'est pourquoi il faudrait que, à un moment donné, à partir du moment où on vit, on est né et qu'on avance dans un sens opposé à Dieu, quand on entend la voix du Seigneur, qu'on fasse demi-tour. C'est ça la conversion. C'est convertir, c'est faire un demi-tour de 180 degrés sur sa vie. Ça veut dire qu'il y a tout qui doit passer par la croix, justement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et ça, c'est la clé même d'une vraie conversion. C'est passer par une sincère repentance, une repentance qui tranche radicalement avec son ancienne vie. Et c'est dans la repentance que la délivrance s'opère. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La réelle délivrance, c'est pas dans la prière d'autorité, mais c'est dans la repentance. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, on ne l'enseigne pas dans les églises souvent. Dans beaucoup d'églises, on ne le dit pas aux gens. On préfère faire des prières d'autorité pour chasser, ainsi de suite. Mais le fait que la chair continue à se manifester dans les personnes, en fait, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. On va parler de la délivrance après. On va d'abord poursuivre déjà au niveau de la conversion réellement. Donc, on a vu que Jean-Baptiste, quand il est arrivé pour préparer le chemin de Jésus, il a parlé de la repentance. Quand Jésus a commencé son ministère dans Luc 4, première chose qu'il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pierre, c'est la même chose. Quand il prêche dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, je crois que c'est dans Acte 2, au verset 37. Acte 2, 37. Lorsque Pierre, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit dans la chambre haute, il y a le cœur du monde touché, dire à Pierre, ô homme. Voilà, c'est bien ça. Ouais, Acte 2, 37. 38. Oui, on peut lire le 38, 37, 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, ici, on voit bien que Pierre, avant, dans tout Acte 2, il leur a prêché sur la mort et la résurrection de Jésus. Ce que ça a comme implication dans notre vie et sur cette prédication qui est la base justement de la conversion, leur cœur a été touché et ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit donc faire par rapport à ce que tu viens de nous dire pour être sauvé. Et Pierre leur dit la première chose c'est de vous repentir. Donc ça c'est la base. Donc premièrement, quand on entend la parole de Dieu, il nous est dit ici que leur cœur a été vivement touché. C'est-à-dire que on réalise qu'on est perdu. En fait, c'est ce qui s'est passé ici. On réalise que par nous-mêmes, on ne peut pas être sauvé. Parce qu'il dit dans Romains 3, je crois 23, il n'y a point de juste sur la terre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut reconnaître que notre nature même, c'est aussi Jérémie, dans Jérémie 17, il dit que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est-à-dire que si on pense qu'on a une nature bonne en nous, on se trompe. Il faut d'abord reconnaître notre échec naturel parce que on a hérité la nature adamique de péché. Donc à partir du moment où on a reconnu qu'on est pécheur de nature et que la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort, ça veut dire qu'on mérite la mort à la croix. Donc, et le Seigneur a donc payé en donnant sa vie à la croix à notre place. Donc on doit réaliser que c'est nous qui méritions d'être cloués à la croix. Et c'est de là que découle justement
La repentance. Parce qu'on réalise que c'est à cause justement de notre transgression que le Seigneur a dû monter à la croix. Donc lorsque j'entre dans ce processus de repentance-là, il faut pouvoir revoir ma vie depuis l'enfance, de savoir que depuis que j'ai été conscient que je fais mal, parce que bon, l'enfant qui ne sait pas encore qu'elle fait mal ne peut pas demander pardon, mais à partir du moment où je réalise que, à partir de l'âge où j'ai commencé à réaliser que je fais mal, parce que Dieu a bien fait de mettre la conscience dans chaque être humain. Donc, on doit remonter à ce moment-là et de commencer peut-être avec même une feuille blanche. Seigneur, voilà, à tel moment de tout ce que le Seigneur nous ramène de notre vie, à tel moment j'ai fait ça, à tel moment j'ai fait ça, je te demande pardon, un par un. Et le fait de prendre ce temps-là dans la repentance, ça nous permet de réaliser justement cette parole de Jérémie 17 qui dit le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, parce que nous, on a toujours un regard clément sur notre vie, parce qu'on pense que on est moins mauvais que les autres. On se compare toujours aux autres alors que nous devons nous comparer à Jésus. C'est Jésus qui est le standard. Et quand chacun de nous se compare à Jésus, il réalise qu'il est mauvais forcément. Et c'est de là justement que il faut être saint pour être sauvé. Donc il faut être comme Jésus pour être sauvé, et on réalise qu'on ne peut pas. Donc dans cette incapacité-là, on accepte donc le Seigneur Jésus. Donc je prends tous mes péchés depuis tout petit, je commence à les confesser un par un. Seigneur, je sais qu'à tel moment de ma vie, voilà, je réalise aujourd'hui, parce que j'ai toute la connaissance de comprendre que je t'ai offensé sur tel point, je te demande pardon. Et dans la repentance, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas ne pas le faire, mais c'est ne plus le faire. C'est confesser et abandonner. Il nous dit, c'est dans Proverbe 28, que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les abandonne, celui-là trouve grâce aux yeux de Dieu. Donc la repentance, c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps de réaliser péché par péché, étape par étape, ce qu'on a fait qui a offensé le Seigneur. Et c'est là qu'on réalise l'amour vraiment de Jésus, que malgré tout ce qu'on a fait, parce que quand on fait vraiment le bilan de notre vie, on se rend compte que c'est un bilan noir. Quelles que soient les bonnes œuvres qu'on peut avoir réalisées, on se rend compte vraiment que nous, on ne peut pas être sauvé comme ça. Et donc quand je demande pardon à Dieu pour chacun de mes péchés, le Saint-Esprit peut me parler à ce moment-là, parce qu'on peut demander pardon à Dieu, mais peut-être on a offensé aussi des hommes, des personnes humaines à qui le Seigneur nous envoie aussi de demander pardon. Et ça, c'est là où notre chair meurt vraiment, parce que la nouvelle naissance, c'est la mort, comme on le sait, à l'ancienne vie, et la résurrection à une nouvelle vie. Donc c'est le symbole de la mort de Jésus à la croix et de sa résurrection. Mais avant que Jésus ne meure à la croix, il est passé par Gethsémane, il est passé par un endroit où il a agonisé, il a souffert. Et pour nous justement, la vieille nature avant de mourir passe par une souffrance. Et cette souffrance-là, c'est au moment de la repentance. Parce que déjà pour chacun d'entre nous, réaliser à quel point on a été mauvais et offensé les gens, c'est pas quelque chose de joyeux pour nous, de voir qu'on a été comme ça, mais il faut être sincère devant le Seigneur, parce que c'est une démarche vraiment sincère. Donc, quand on réalise ça, déjà notre chair n'aime pas. C'est comme ça qu'on commence à la tuer, à la faire passer à la croix, et ensuite, on demande pardon à Dieu, mais s'il faut demander pardon à des êtres humains, c'est encore un brisement par lequel le Seigneur nous fait passer, et ça c'est hyper utile après, pour notre vie spirituelle. Plus notre conversion va être profonde, radicale, plus rapidement le Seigneur pourra nous utiliser. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes, quelqu'un te dit ça fait 30 ans que je suis converti, mais il tourne autour du pot. Sa vie spirituelle, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de changement, comme on disait tout à l'heure. La personne est toujours la même. Pourquoi? Parce que les gens ont la foi en Dieu, mais une foi sans repentance. C'est pour ça. Parce que quand la foi est sans repentance, bon, c'est Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, et ainsi de suite. Mais la sainteté de Dieu, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Dieu est amour, mais il ne faut pas
négliger un qualificatif de Dieu par rapport à un autre. Dieu n'est pas plus amour que saint. Il est autant saint que amour. Donc, il faut prendre les deux ensemble. Et la repentance est la base de tout cela. Donc, une fois qu'on a confessé son péché à Dieu, qu'on a demandé pardon à Dieu, qu'on a réalisé qu'on était loin de lui, on accepte donc le sacrifice de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme Seigneur, c'est-à-dire qu'on décide de soumettre sa vie maintenant à Jésus en tout point. Donc on n'a plus de volonté à nous, mais tout ce qu'on doit faire maintenant, on va demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Et surtout, dans sa parole, savoir est-ce que ce à quoi je m'engage ne va pas quelque part me mettre en contradiction avec la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qui se confesse seulement, mais ça se vit. C'est pour ça qu'il dit que mes paroles sont esprit et vie. Et vie, il faut que la parole de Dieu vive en nous. Et c'est ça justement qui nous permet de savoir qu'on a vraiment reçu le Seigneur. C'est au travers de ce changement. Et c'est la repentance qui produit ce changement. Parce que quand je demande pardon au Seigneur pour un péché, je réalise que c'est à cause de ça qu'il est mort. Je n'ai plus envie de commettre ce péché. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme si par mes actes mauvais, je continue à taper sur les clous du Seigneur à la croix. Donc c'est très important. C'est la base de même. Quand on rate la repentance, notre conversion en fait, notre conversion n'est pas réelle. Et le diable le sait. Il le sait. Il sait qu'il y a tel aspect que le Saint-Esprit a mis devant toi, que tu ne veux pas abandonner et sur lequel tu ne veux pas demander pardon au Seigneur. Et quand on est sincère envers le Seigneur, il y a des transgressions, des péchés qui sont difficiles, qui collent à la peau. Mais si on est sincère et qu'on dit, Seigneur, je suis fait de chair et je suis faible encore devant telle chose, le Seigneur envoie la puissance de l'Esprit pour prendre le dessus, justement, sur tel ou tel péché qui est difficile pour nous d'abandonner. Lorsque on lit dans Galates 5, 19, Galates 5, 19 nous parle des œuvres de la chair. Voilà. Galates 5, 19 nous parle des œuvres de la chair et il les cite. Il dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Voilà. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, la fureur, les rivalités, les divisions, les partis pris, voilà, les envies, l'ivrognerie, les orgies, c'est-à-dire les exagérations et toutes les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, en fait, ça, ce sont des choses, des péchés dont nous devons nous repentir. Nous devons accepter d'abandonner ces choses-là. C'est-à-dire que ce qu'il nous cite là, ce ne sont pas des puissances démoniaques en fait. Ce sont des péchés que nous devons abandonner. Et le fait d'abandonner cela dans notre vie ferme les portes justement. C'est parce que nous avons ces choses-là encore qui se manifestent sous une forme ou sous une autre dans notre vie qu'on entretient encore une communion avec le diable. Et le diable a justement l'autorité et peut venir se manifester devant nous. Donc c'est ce que nous devons comprendre et prendre le temps justement de régler ces problèmes-là dans notre vie pour passer par une réelle conversion. Donc une fois qu'on a passé cette étape de réaliser qu'on est pécheur et perdu, quelles que soient nos bonnes œuvres, passer par la repentance en demandant pardon au Seigneur pour chacun de nos péchés, en acceptant que Jésus est mort à la croix à notre place et donc il est notre sauveur, et en le prenant comme Seigneur aussi de notre vie, c'est-à-dire qu'on va désormais soumettre notre vie en tout point à la parole de Dieu et au Seigneur Jésus. À ce moment-là, on devient un enfant de Dieu. Maintenant, on est enfant de Dieu, il faut faire partie d'une famille. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Seulement, la famille des enfants de Dieu qu'on appelle le corps de Christ, il y a justement le baptême que Jésus a institué pour que les gens puissent, au moyen de ce baptême-là,
annoncé autour d'eux, parce que ça doit être un témoignage public. C'est-à-dire que les gens doivent le savoir, l'Église doit le savoir, le Seigneur et ses anges sont là pour le voir et le diable doit aussi le savoir. C'est pour ça, ça doit être une décision publique, une confession publique. J'ai accepté aujourd'hui le Seigneur Jésus et je passe par les eaux du baptême pour enterrer mon ancienne vie et tout ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que même couper les malédictions ancestrales, ça s'arrête dans les eaux du baptême. C'est vraiment la puissance de la parole de Dieu qui s'accomplit quand on passe dans les eaux du baptême. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et il dit toutes les choses, il ne dit pas certaines choses, il dit toutes les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire toutes les malédictions, tout ce qu'on a pu prononcer contre nous dans le monde des ténèbres, ça reste dans les eaux du baptême. Et il faut la foi pour croire dans cette parole-là. Et ça ne choisit pas certaines personnes pour s'accomplir et pas d'autres. Quelles que soient les puissances démoniaques dans lesquelles notre nom a été amené, lorsque on sort des eaux du baptême, cette parole-là s'accomplit pour nous et on doit comprendre et réaliser par la foi que c'est définitivement coupé. On n'a plus rien à voir avec ces gens-là parce que on est transporté d'un monde spirituel, celui de Satan, dans le monde spirituel de Dieu. Et on peut lire aussi, on va lire dans Éphésiens 2, justement ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est très important de prendre simplement les paroles de Dieu par la foi. Ce qu'il nous dit, il faut réaliser que c'est la vérité. Et c'est quand on croit, puisque la Bible nous dit dans Romains 10:17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ces versets que le Seigneur, c'est Éphésiens 2, dans ces versets, Éphésiens 2, attends, je vais retrouver, dans ces paroles que le Seigneur nous donne, il faut vraiment le confesser pour que ça fasse nourrir la foi en nous et que à ce moment on réalise vraiment que on est passé dans un nouveau monde spirituel dans lequel Satan n'a pas accès du tout. Et on ne s'occupe plus de lui. On ne lui donne même plus l'occasion de l'importance. C'est ça le mot. On ne lui donne plus de l'importance. Pour lui, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il ne peut plus nous... Il peut singer, essayer de nous décourager, mais on sait où est sa place. Et quand il faut lui dire non, comme Jésus dans le désert, à un moment donné, il a laissé Satan faire, amener au-dessus des hauteurs, jette-toi, ainsi de suite. À un moment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit stop. Et tout chrétien, il communique cette autorité-là aux chrétiens. On a la puissance à un moment, on lui dit stop, je ne vais pas continuer à lui faire plein de prières pour lui donner de l'importance. Je lui dis stop. Et quand un chrétien avec autorité, puisqu'il dit dans Jean 1:12, le pouvoir, la parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire que Jésus en même temps nous transfère tout ce qu'il a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce pouvoir-là qui nous transfère. C'est-à-dire, on peut exercer la même autorité que Jésus. Puisqu'il a dit, ceux qui croient en moi, ils feront les mêmes choses que moi. Ils en feront encore de plus grandes. Donc, ce sont des paroles dont on doit s'approprier. Quand ça arrive, on dit, stop maintenant. Ici, ce sont les limites que, au nom de Jésus, on a là. Tu ne peux pas aller au-delà. Et on ne s'occupe plus de lui. C'est fini. On continue dans notre louange, dans notre adoration, parce que c'est le Seigneur qui doit avoir la première place. Le temps qu'on passe à donner de l'importance à Satan, à essayer de chasser, c'est le temps qu'on n'accorde pas dans la louange à Dieu. Or, les enfants de Dieu sont appelés à un ministère éternel, qui est le ministère de l'adoration et de la louange, qui commence ici sur terre et qui continuera dans l'éternité. Alors, donc, nous allons lire dans Éphésiens. Voilà, donc Éphésiens 1 déjà. Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20. Ensuite, on va lire le verset. On va lire Éphésiens 2 aussi. Il dit. Donc, il l'a mise en action. Alors, bon, je vais commencer plus haut.
Je vais commencer plus haut pour qu'on comprenne bien le contexte. Commençons au 15, hein, comme ça on va bien comprendre de ce qui se passe dans le passage. Dans Éphésiens 1,15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, il parle aux Éphésiens qui avaient reçu le Seigneur, au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que le problème souvent des chrétiens, c'est qu'on a la parole, mais il n'y a pas la révélation, et nos yeux sont très vite fermés par le diable. C'est-à-dire, quand on est dans les circonstances, notre foi tombe. Au lieu de marcher par la foi, on commence à marcher par la vue. Parce qu'il fait des choses qui commencent à nous impressionner, et on perd les vérités essentielles que Dieu nous a pourtant données dans sa parole. Et quand il dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, c'est-à-dire que quand nous sommes là à l'instant T où ça commence à se manifester, il faut qu'on réalise ces paroles-là. Il faut que ces paroles-là reviennent maintenant et qu'on puisse les confesser avec autorité et foi. Donc, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Donc déjà sur la terre, on a déjà cet héritage céleste-là dont on peut se servir pour pouvoir vivre hors de la puissance démoniaque sur la terre. Et verset 19, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Voilà, verset 20 maintenant. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voyez maintenant ce qu'il dit. Il a fait asseoir le Christ dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle, voilà, dans le siècle à venir. Il a mis sur ses pieds, voilà. Il a donné couchage suprême à l'Église. Voilà. Donc, les lieux célestes, là où le Seigneur est assis, c'est au-dessus de toutes les puissances, de toutes les autorités. Donc, ces autorités-là ne peuvent pas atteindre l'endroit où le Seigneur se trouve à ce moment-là. Et donc, dans Éphésiens 2, il nous dit également, voilà, Éphésiens 2, verset 10. Alors, attends, est-ce que c'est le verset 10? Parce que dans Éphésiens 2, il dit... Ah non, ça, là, je suis dans Éphésiens 3. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et oui, il le dit quelque part dans Éphésiens 2. C'est ça, ici, 6, c'est le 6. Il nous a ressuscités ensemble, voilà. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, donc là où Jésus est assis au-dessus des puissances, des autorités, nous aussi par la foi nous sommes assis là-bas. Donc ça veut dire que ces puissances-là ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes assis au-dessus d'elles. Et ça, ils ne peuvent plus nous atteindre. Et là, on doit le réaliser parce que c'est quelque chose qui est fait à partir du moment où on devient enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de rentrer dans toutes ces promesses-là que nous sommes en train de réaliser. Et pour cela, il faudrait qu'il n'y ait aucun plan sur lequel le diable peut dire non, tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà. Et il faut donc que cette parole-là nous donne ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'on est obéi à ce que le Seigneur nous demande pour devenir enfant de Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça, et ça tranche complètement avec voilà. Dans Colossiens 2, c'est là où il parle vraiment de Colossiens 2 à partir du verset 4. On peut lire à partir du verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Oui.
Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Les fruits de la chair. Enseveli avec lui par le baptême, vous avez été ressuscité en lui, avec lui. Amen. Amen. C'est vraiment ça la signification spirituelle du baptême. C'est pour ça que ça doit être par immersion pour la mort totale et voilà, mourir totalement à notre ancienne vie, ressusciter à une nouvelle vie. C'est pour ça que quand on ne passe pas par là, le diable a toujours accès à notre ancienne vie parce qu'elle n'est pas morte. Et il utilise les éléments de notre ancienne vie pour nous attaquer parce qu'elle est toujours vivante. Alors que quand on passe dans les eaux du baptême, spirituellement, Dieu tue cette ancienne vie-là. Et le diable ne peut pas aller chercher dans la tombe de l'ancienne vie pour pouvoir l'utiliser contre nous. Voilà. Et c'est ça qui nous délivre totalement, qui rompt toutes les chaînes, que tout lien, voilà, avec le monde de Satan. Donc c'est vraiment ce qu'il y a à comprendre dans la puissance qui s'opère au moment du baptême. Donc on peut lire également dans Éphésiens 6, puisque nous sommes dans Éphésiens, quelques versets avant. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, on va lire du verset 10 au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc, ici, ce passage est intitulé, et dans ma Bible, les armes du chrétien. C'est-à-dire que le véritable combat spirituel du chrétien doit s'opérer en utilisant ces armes-ci et pas d'autres armes. Voilà. C'est pour ça qu'on se trompe souvent en utilisant des armes que le Seigneur ne nous a pas donné et on mène un combat qui n'est pas le combat spirituel du chrétien. C'est-à-dire que continuer à lutter contre les puissances démoniaques alors qu'il nous a dit, qu'il nous a affranchis de cela, il nous a mis dans les lieux célestes en Christ et voici les armes qu'il nous donne qui ferment les portes d'accès justement au diable dans notre vie. Donc il dit, revêtez-vous, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc voilà ces armes-là qu'il cite, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc le diable va continuer à attaquer le chrétien, va venir puisqu'il se déguise en ange de lumière, mais le Seigneur nous donne les armes contre lesquelles on peut discerner ses manigances et de pouvoir combattre contre lui. Alors, donc,
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principes dont le diable utilise. Parce que quand on voit par exemple quelqu'un qui se dresse contre nous, ce n'est pas la personne directement, donc c'est pas contre la chair, mais c'est un esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas au Seigneur Jésus, donc l'esprit, la puissance de l'air agit en lui, et lui il va venir maintenant nous combattre, et nous on pense que c'est contre la personne, mais en fait c'est un esprit. Voilà. Parce qu'il appartient au diable. Voilà. Quand on a compris ça, bon, on ne s'en prend pas à la personne, mais on prend l'autorité sur cet esprit-là et on le renvoie plus loin. Voilà. Alors, donc, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans verset 13, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu. Voilà comment est-ce qu'il faut faire le vrai combat spirituel. Prenez les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, Dieu ne nous donne jamais des combats qu'on n'est pas capable de surmonter. Donc quand il donne un combat, il nous donne aussi la capacité de pouvoir aller au-dessus, et il permet que les preuves viennent dans notre vie pour que nous puissions nous exercer à utiliser ces armes-là. Sinon, lorsque je dirais que Dieu est un Dieu de miracles, je le dis en confessant sans avoir expérimenté, mais en passant par le désert, en expérimentant cela. Quand je le dis avec plus de foi, avec plus de conviction, parce que je l'ai vécu, pas parce que quelqu'un est venu me dire qu'il a lu dans la Bible que Dieu est un Dieu de miracles et moi je répète ça. Donc là c'est par expérience, et l'expérience va avec la foi. Ce que Dieu nous dit dans sa parole, il permet que nous vivions cela pour réaliser que sa parole est vraie et qu'elle s'accomplisse dans notre vie. Verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité. Voilà. Donc, ici, Paul utilise l'armure du soldat romain de l'époque pour décrire le combat spirituel dans lequel nous devons nous engager. Et la vérité pour lui est une ceinture. Quand on voit comment le soldat romain s'habillait, si au niveau de la ceinture, s'il y a un trou, l'adversaire peut bien viser une flèche dans ce trou-là, et la vérité, justement, l'absence de vérité dans notre vie, parce que dans 1 Jean 1 au verset 5, il dit que nous savons que nous sommes en communion avec le Seigneur lorsque nous marchons dans la lumière. C'est-à-dire que notre vie spirituelle et notre vie chrétienne ne doit pas être une vie devant les hommes, c'est-à-dire pour être apprécié des hommes, pour qu'on voit comme, mais c'est devant Dieu. C'est-à-dire que si nous transgressions la loi de Dieu, ce n'est pas parce que les hommes nous ont vu transgresser que nous allons confesser, c'est parce que nous réalisons que Dieu est omnipotent, il est partout, et nous confessons parce que nous savons que nous l'avons offensé. Donc la vérité doit faire partie intégrante de la vie du chrétien. Ça veut dire que si nous ne vivons pas dans la lumière, dans la vérité, le diable peut exploiter cette faille-là pour nous attaquer, et à ce moment-là, il aura accès dans notre vie. C'est pour ça que le processus de sanctification, quand nous recevons le Saint-Esprit au moment de la nouvelle naissance, c'est dans Jean 16 au verset 8, où il dit le Saint-Esprit est venu nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc c'est un gardien qui vit partout avec nous, qui nous montre. Dès que nous transgressons, oui, nous commettons un péché, tout de suite il nous dit là, il faut pas attendre. Immédiatement on le confesse. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus continue à nous purifier. Donc ça doit être la marche normale du chrétien. C'est-à-dire, ça doit être un réflexe. Dès que le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, Seigneur, pardon. Et là, on ferme la porte tout de suite, parce que c'est le péché qui ouvre grandement la porte au diable dans notre vie, parce que le péché n'appartient pas à Dieu, ça appartient au diable. Et si nous sommes dans un péché, en fait, nous avons quelque chose dans notre vie qui est une propriété du diable, et il vient récupérer ce qui lui appartient, et il a le droit de venir récupérer ce qui lui appartient. Donc c'est ça. Dans la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Donc il faut aimer faire la justice. C'est quelque chose, parce que le diable n'aime pas ça. Il aime quand on passe par des chemins détournés, et la justice est quelque chose qui arrête
le diable dans notre vie. Verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Être en paix avec les gens. C'est-à-dire, Paul dit dans un autre passage, soyez en paix avec tous les humains autant que cela dépend de vous. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes que nous sommes amenés à rencontrer, nous devons faire de notre possible pour ce qui relève de nous, de n'avoir pas de problème avec les gens, d'être en paix. Après, maintenant, rien ne nous garantit que les personnes en face ne vont pas continuer. Mais nous, il faut que de notre côté, on n'ait rien à se reprocher par rapport à ça, qu'on soit en paix. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie du chrétien, il faut toujours que la croix soit présente. Qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte-ci? Que la croix soit présente, ça veut dire que ma communion avec Dieu soit bonne. C'est-à-dire que si j'ai commis un péché, que je demande pardon tout de suite. Donc ça, c'est on va dire le morceau vertical, c'est ma relation, mais il faut avoir l'autre côté aussi, c'est la relation horizontale avec les hommes. Donc quelqu'un ne peut pas dire tant que je suis en communion avec Dieu, ça va, je m'en fous de mes semblables. Non, on n'a pas ce droit-là. Il faut toujours que les deux soient présents dans notre vie. Donc si quelqu'un a quelque chose contre nous, il faut qu'on se soit, et ça c'est là justement que la croix se manifeste dans notre vie, parce que dans certaines circonstances, on peut être amené à demander pardon à quelqu'un pour quelque chose dont on sait que nous avons raison, mais on demande quand même pardon parce que le Seigneur nous demande que notre pardon soit inconditionnel. Pour nous, la personne peut-être en face ne prie pas le Seigneur, donc il n'a pas les mêmes contraintes, il n'a pas le même avenir que nous, mais nous sommes sur le chemin étroit. C'est pour ça qu'il dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le don. C'est vraiment il y a peu qui marchent sur ce chemin. C'est parce que ça coûte d'être un disciple de Jésus. Et quand on dit ça coûte, c'est pas que ça coûte de l'argent, mais ça coûte à notre personne, à notre orgueil, à notre amour personnel, à notre chair. Oui, le renoncement, il faut avoir compris ça. Et c'est ça qui produit vraiment de grands fruits dans notre marche spirituelle. Quand nous avons compris que nous devons mourir à notre chair, mourir à notre ancienne vie, c'est là réellement que s'accomplit la parole de Dieu dans notre vie. Et comment se manifeste la nouvelle naissance en nous? Quand nous avons péché, il y a une tristesse qui vient dans notre cœur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il entre en nous, il produit une certaine haine du péché. Quand on voit le péché, même si ce n'est pas nous qui avons commis, quand on voit quelqu'un le faire, même ce que nous faisions avant, surtout même ce que nous faisions avant, quand on voit quelqu'un d'autre le faire, ça nous heurte. Voilà. C'est là qu'on sent réellement que la vie de Dieu agit en nous. Mais on va demander au Seigneur d'avoir le même regard sur cette personne, comme lui pour nous, quand on était à ce moment-là. Qu'on ne réagisse pas. C'est très très difficile. C'est pas évident. Pas du tout. C'est pas évident. C'est pour ça que le Seigneur, quand il donne dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, il donne les lettres aux églises, il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai. Donc il y a vraiment un combat à vaincre. Et il ne faut pas se tromper sur le combat, parce qu'on va passer le temps à combattre le diable alors que lui il est vaincu déjà, et le combat c'est nous. On doit détruire la chair, on doit prendre le dessus sur la chair, on se trompe de combat totalement, et on va passer la vie à combattre quelqu'un qui est mort, et non, il est mort, il a été vaincu. Quand on lit l'Apocalypse, on sait quel est le sort qui l'attend. Il va être enchaîné pendant 1000 ans et jeté dans les temps de feu. Donc nous, on n'a pas à aller encore lui donner un jugement que Jésus a détruit à la croix. Il nous dit dans Colossiens qu'il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Donc c'est fini pour lui, c'est réglé à la croix. On ne va pas continuer à essayer de faire ce que Jésus a déjà fait. Ça ne sert plus à rien. Ce qui relève de notre propre combat spirituel, c'est notre marche sur le chemin étroit. C'est notre marche sur ce chemin. Oui, c'est spirituel, c'est notre chair qu'on doit faire mourir. Parce que quand le Seigneur va revenir, et nous savons tous que le Seigneur revient bientôt, quand le Seigneur va revenir, ce qui l'intéresse lui,
dans notre vie, ce n'est pas de savoir si nous prions tous les matins, ce n'est pas de savoir si nous lisons la Bible tous les jours. Ça, c'est très important, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais ce qui intéresse le Seigneur par-dessus tout, c'est de savoir quel est l'état de maturité du fruit spirituel, le fruit de l'esprit dans notre vie. Où en sommes-nous? Et dans Galates 5:22, il donne les fruits de l'esprit, la patience, la joie, ainsi de suite. Où en es-tu dans ces fruits-là? Parce qu'il dit qu'il faut que vous produisiez les fruits de l'esprit et que ces fruits demeurent. Tu vois, il dit que ça demeure. Et si les fruits-là doivent demeurer, c'est parce que au moment de la fin, il va venir nous demander ces fruits-là, où en es-tu? Et c'est là qu'il va faire justement la séparation, Matthieu 25, entre les vierges sages et les vierges folles. Puisque tout ce qu'on appelle vierge, c'est l'Église tout entière, c'est tous ceux qui ont expérimenté une véritable conversion, une véritable nouvelle naissance, mais les deux sont mélangés. Il y en a qui sont sages, qui ont compris quel est le véritable combat spirituel et qui s'orientent justement à demander au Saint-Esprit de travailler dans leur vie en profondeur pour justement nous faire grandir dans la manifestation des fruits de l'Esprit. Et ceux qui se sont trompés mènent un combat totalement autre. Ce sont les vierges sages, folles autant pour moi, qui mènent un combat qui n'a rien. Et brutalement, quand la trompette va sonner, elles vont se rendre compte qu'elles n'étaient pas prêtes parce qu'elles sont parties sur un chemin qui n'est pas le bon. Et autant pour nous le réaliser tant que nous sommes encore dans le moment de la préparation du retour de Jésus. Alors, on continue. Verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Très important. Le bouclier, c'est l'objet qu'il utilisait pour bloquer les flèches. Donc, toutes les paroles de Dieu, vous êtes assis dans les lieux célestes, ça doit produire la foi en nous pour que lorsque le malin vienne, on lui confesse la parole de Dieu et ça bloque son action. Son action ne pourra pas nous atteindre, agir dans notre vie. Avec lequel voilà, c'est même ce qu'il dit. Avec lequel, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les flèches enflammées du malin, parce que le malin vient toujours pour essayer, depuis le jardin d'Éden, pour essayer de nous faire douter sur la parole de Dieu, remettre en question ce que Dieu a dit. Dieu a donné une parole pour tous ses enfants, c'est une vérité dans la vie des enfants de Dieu, mais le malin va venir nous faire douter, et c'est justement la foi dans les paroles que Dieu a prononcées qui vont nous permettre d'arrêter net l'action du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On voit que le casque, c'est ce qui protège la tête. Voilà. Et donc si l'ennemi vient et qu'il réussit à atteindre la tête de quelqu'un, la personne meurt subitement. Le soldat, si on atteint sa tête, il meurt très vite. Et c'est justement ce que la maman dit, ce sont les pensées. Parce que, comme on disait, le diable ne lit pas dans notre cœur. Donc, tout ce qu'il essaye de faire, c'est nous injecter les mauvaises pensées. Et si on se laisse justement dominer par ces pensées-là, on passe à l'action. Ça produit le péché dans notre vie. Et il nous dit que ce casque-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de refuser les mensonges du malin et donc de repousser ces pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que quand on naît de nouveau, notre vieille nature est morte dans les eaux du baptême. Mais il reste quand même dans notre corps une copie de la vieille nature qu'on appelle la chair. Et sur laquelle il faut dominer. Il faut la maintenir dans la mort. Hein? Et il faut maintenir la chair dans la mort. Il faut que ça soit dans la souma. Il faut que même pas éliminer. Voilà, que la chair ne se... Voilà, il faut que la chair se manifeste. Donc, la chair est une puissance de péché et de mort qui continue à habiter dans nous. Donc, il faut que nous soyons conscients que en nous, le diable ne peut plus nous posséder parce que nous sommes devenus chrétiens, mais on a quand même une antenne du diable qui est en nous, dont on est conscient, c'est la chair. Et donc, quand la pensée arrive, le diable ne peut pas directement exciter la chair, parce qu'il n'a plus accès. Mais il va utiliser la pensée qu'il injecte. Maintenant, nous, on a le discernement du Seigneur pour savoir cette pensée qui arrive, est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle vient du diable? Si elle vient du diable, on n'en veut pas. Mais par contre, les pensées qui viennent de notre nature nouvelle aussi, qui viennent du Saint-Esprit, on discerne que c'est celle qui vient de Dieu et on va réagir
en fonction de cela. Donc, ça, ce sont les vraies armes que le chrétien doit utiliser, la vérité, la justice, la parole de Dieu. C'est ça qui nous permet de vivre comme de véritables chrétiens. Et à ce moment-là, on ferme toutes les portes. On n'a plus à s'occuper du malin. Il n'a plus aucun accès à notre vie. Donc, on peut lire aussi dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Parce que c'est très important qu'au moment de la conversion, que le chrétien comprenne bien ce qui se passe spirituellement dans sa vie, afin qu'il ne se lance pas et qu'il ne perde pas le temps dans un combat qui est déjà remporté par le Seigneur. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ici, il s'adresse à l'église de Corinthe. Donc, ce sont des chrétiens qui sont convertis, à qui il parle. Il dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Voilà comment il amène le sujet. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Donc, il nous explique ici. Déjà, il amène le sujet en disant ne formez pas avec les incroyants d'attelage disparate. Donc, le chrétien doit faire très attention à tous les liens. Bon, de toute manière, on vit dans un monde incrédule et païen, donc forcément, nous sommes amenés à fréquenter, à côtoyer les païens. Mais il faut faire attention aux liens qu'on peut établir avec les païens. C'est-à-dire que on ne doit pas aller avec eux dans une proximité qui fasse en sorte que qu'on se compromette. Voilà, qu'on se compromet déjà spirituellement, ça c'est d'un, et de deux, qu'on partage avec les païens des choses justement qui peuvent impacter notre vie spirituelle, qui peuvent entraîner, parce que si par exemple un païen a conscience que je sais pas, il est peut-être dans un business, on va dire un business où il traite avec, il va aller voir des sorciers, ou bien nous on ne le sait pas, pour faire marcher son commerce, et que nous on vient s'allier dans cette affaire là, tout de suite spirituellement on est en communion avec le diable sans le savoir. Donc c'est pour ça qu'il dit de faire très attention à tout ce qui nous unit avec les païens. Il faut qu'on ait une maîtrise totale sur nos liens avec les païens, qu'on sache vraiment que ce sont des liens qui sont très plats. C'est-à-dire que Exemple, quand on a eu son cousin à toi, après le Seigneur a dit faut éviter de se compromettre avec la famille. Oui, tu vas pouvoir donner ce témoignage là aussi. Donc en fait, à partir du moment où nous on sait à quel royaume on appartient, qui est le royaume de Dieu, on sait ce qui peut entrer dans ce royaume et ce qui ne doit absolument pas entrer dans ce royaume. Il faut qu'on évite toute communion spirituelle, c'est-à-dire que tout ce qui nous met en communion spirituellement avec ceux qui ne sont pas convertis. Bonjour, bon voilà, il faut que ça soit très plat. Mais si vraiment on entre dans quelque chose qui nous unit déjà, par exemple mettre son argent avec un païen, faire beaucoup de choses comme ça, il faut faire très attention, parce que là encore ce sont des portes qu'on ouvre, des portes d'accès. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre partout. C'est comme ça qu'il amène le sujet, il dit quel rapport y a-t-il entre païens et donc le fait de se mettre d'une manière ou d'une autre en communion avec les païens, ça ouvre les portes qu'on a fermées, mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous dire attention. Attention, tu es allé un peu trop loin. Attention, tu t'es trop avancé là. Là, tu es en train déjà de communier avec des esprits que tu ne connais pas. Voilà, qui ne sont pas les tiens. Donc, et c'est tout ça que on doit mettre de côté. Et quand il dit
Bon, on va t'attendre. Hein. Nous appartenons à une famille humaine, charnelle. Mais à partir du moment où on entre dans les eaux du baptême, on sort, comme le 2 Corinthiens 5,17 s'accomplit, toutes choses sont devenues nouvelles. On change de famille totalement. Il continue à être notre famille charnelle, mais on n'a plus du tout rien à voir spirituellement ensemble. Mais c'est ça que j'ai dit. Il y a une coupure nette. On n'appartient plus du tout. Et la preuve, comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce qu'on le voit? Il suffit, parce que les yeux encore continuent à marcher par la vue, de toute manière. Donc on ne réalise pas ce qu'il y a derrière. Il suffit que le Seigneur revienne, par exemple, là, ou bien que la mort intervienne. C'est là où tout de suite, on se rend compte que, hop, on prend des directions, mais avec un frère dans un accident, il prend une direction, nous on prend une autre. Hein. Nous on monte vers le ciel, lui descend. Voilà. Alors que c'est notre frère selon la chair, on peut faire beaucoup de choses ensemble. On pense qu'on est toujours ensemble, mais on est déjà séparés. Et c'est cette rupture spirituelle là qui s'opère au moment du baptême. Il y a cette séparation nette là, on n'a plus rien à voir avec les gens. On continue à être avec eux, mais spirituellement, on n'est plus du tout. Amen. Amen. Il est très grand parce que du fait qu'il nous a dit, voilà, dans la famille, il y a, dans votre famille, il y a deux sortes de personnes. Il y a des sœurs qui sont mes enfants, même ceux qui ne sont pas encore convertis, qui sont là, mais qui sont mes enfants. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas mes enfants, ils ont déjà choisi. Et ils savent qu'ils ont choisi. Généralement, c'est ça, hein, celui qui il sait qu'il a. Donc vous êtes deux lignées différentes. Deux lignées différentes. Donc il n'y a rien à faire. Alors là, j'ai compris. Parce que moi, je croyais d'abord que ceux avec qui je suis né, et les autres avec. Non, il m'a précisé. Non. C'est ceux avec qui tu es dans le Seigneur. Ceux qui vont me croire. Oui. C'est ceux-là avec qui tu es. C'est ceux-là avec qui tu es dans la nouvelle. Famille, exactement. Maintenant, même si les familles charnelles, 1, 2, 3, des cousines, des cousins, parmi ceux-là, il y a des cousins, des cousines qui sont mes enfants, et il y a des frères, propres frères qui ne le sont pas. Voilà. Donc, toi, tu n'es pas dans la même famille que dès que vous êtes dans la même famille. Exact. Charnel, oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Alors, c'est pourquoi j'ai commencé à leur dire. Je ne suis pas de votre famille. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu, je ne suis pas avec eux. Moi, on me trouve méchante. Il faut pouvoir prendre position pour Dieu, hein, et parce que la première identité qu'on a, c'est notre identité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est cette identité-là qui demeure dans l'éternité. L'identité charnelle qu'on a, je m'appelle Alain Patrick, l'autre, dès qu'on entre dans la tombe, donc ça a une limite dans le temps. Alors que notre identité spirituelle, ce nom qui sera écrit sur le caillou blanc que le Seigneur va nous révéler dans Apocalypse 2, il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau écrit sur le caillou blanc. Ce nom-là va demeurer pour l'éternité et c'est ça qui est la véritable identité. Mais comme nos yeux marchent encore par la vue, on oublie souvent ça. On est proche des gens, on partage beaucoup de choses avec eux, mais on ne réalise pas qu'on n'a rien à voir avec eux. Rien du tout, rien. Dans les choses qui demeurent pour l'éternité, on n'a rien à voir avec ces personnes. Et c'est très limité. Donc, dans le 2 Corinthiens 6, on comprend bien qu'on doit limiter tous nos rapports avec ceux qui ne sont pas convertis. Et aussi qu'il n'y a aucun rapport entre le temple du Saint-Esprit et le temple de Bélial. C'est-à-dire que quand on est un vrai chrétien converti au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit démoniaque. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est une vérité de la parole de Dieu à prendre par la foi, telle qu'elle est. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis né de nouveau, j'ai expérimenté une véritable conversion, le Saint-Esprit vient habiter en moi et remplit tout mon être. Un esprit diabolique ne peut pas venir se loger à côté du Saint-Esprit. Il ne peut pas résister du tout à côté. Donc ça, il faut l'avoir réellement compris. Donc si on voit quelqu'un qui se dit chrétien et qui est encore possédé par un esprit démoniaque, il a dans sa vie des choses qui appartiennent au diable. Donc il faut qu'il revienne.
à la base. Faut qu'il revienne à la base de sa conversion. Qu'il confesse tout, qu'il abandonne. La Bible nous dit que dans le livre des Actes, quand les gens donnaient leur vie au Seigneur, Acte 19, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui avaient pratiqué la magie ramenaient, ils venaient brûler devant les gens. Donc tout ce que nous avons du diable doit être balayé. Dans la maison, on peut avoir des choses encore qu'on a eu par des moyens qui glorifient le diable. Il faut mettre tout ça de côté, parce que là ce sont des antennes encore du diable qu'on a chez nous. Les apôtres marchaient de maison en maison pour dire ça là, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est tout. Il y a tout un ménage qui doit se faire, et c'est ça qui commence qui matérialise le fait qu'on ait changé de royaume. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui dit être vraiment converti, qui a fait le travail comme il le faut, ne peut rien avoir à faire avec le diable. Le diable ne peut pas venir habiter en lui. Cela ne veut pas dire que le diable ne continue pas à nous tenter, à nous attaquer, mais il attaque de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et quand il attaque de l'extérieur, on a le discernement pour comprendre. Bon, là, il est en train de venir, stop, arrête-toi. Mais de l'intérieur, il ne peut pas. Il ne peut absolument pas. C'est ça que ce verset-là nous dit. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Et il continue en disant, vous êtes le temple de Dieu. C'est-à-dire que votre temple n'a rien à voir avec le temple des idoles. C'est-à-dire que votre temple ne peut pas abriter les idoles, parce que vous n'avez rien à voir avec les idoles. Mais il faut avoir réglé la question des idoles dans notre vie. Il faut avoir mis ça de côté, jeté totalement, rompu totalement, parce qu'il n'y a rien à voir entre les deux royaumes. Oui, ma soeur. On va s'arrêter sur ce sujet-là. Oui. De quand on dit une véritable conversion, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance, oui. Ça y est, on a fait notre partie, on a fait la repentance, oui. Et puis après le Saint-Esprit est arrivé, oui. La révélation est arrivée, on a accepté, on a compris ce qu'on a accepté. Ce qu'on a accepté, et nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Oui. Et une fois que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui arrive et qui habite en nous, oui. Aucun autre esprit ne peut plus habiter en nous. C'est impossible. Alors d'être possédé, oui, c'est impossible. Donc si on voit quelqu'un qui est possédé, c'est qu'il y a eu un problème au niveau de sa conversion. Il faut qu'il revienne à la réalité de sa conversion. Ou soit il s'est converti, mais sans repentance. Voilà. Soit sans repentance. Il n'a pas abandonné dans sa vie. Il n'a pas confessé certaines choses. Il n'a pas confessé. Donc en fait, dans sa vie, comme maman disait, il y a toujours des trucs qui appartiennent au diable dans sa vie, et le diable a le droit de venir rechercher ces choses. Il y a encore une chose que moi j'ai dans la précision. Quand on dit, parce que c'est ça qui crée aussi d'autres. Oui, on a eu un débat là-dessus. Et quand on dit que notre esprit ne peut pas venir habiter. Un autre esprit ne peut pas venir habiter. Est-ce que quand on est de nouveau, on est totalement débarrassé, débarrassé de tout ce qui n'est pas de la chair ou en étant. Non, la chair, ce ne sont pas les démons. C'est-à-dire que c'est simplement, on va dire, une antenne de réception des signaux du diable qu'on a toujours en nous. Mais lorsque on reçoit ces signaux-là, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on doit obéir, parce qu'on a reçu la puissance de prendre le dessus sur ces signaux. On sait que ça vient du diable et on n'obéit pas. Celui justement qui n'est pas de Dieu, lui, il obéit naturellement au diable. Comme toi, tu peux obéir à Dieu, lui, il obéit au diable, parce que quand ces signaux viennent, il ne réalise même pas que ce sont des signaux qui viennent d'ailleurs, puisqu'il fait partie de ce royaume. Quand on dit aux gens que quand vous naissez de nouveau, les esprits, vous êtes complètement délivrés. Il faut dire aux gens, quand vous naissez de nouveau, que le Saint-Esprit habite véritablement en vous, vous pouvez être possédé par aucun démon. La chair continue d'agir. Change pas. Voilà, ça c'est oui, c'est autre. La chair continue à agir. Parce que quand la chair, la chair,
ça fait partie du diable. Oui. En fait, c'est une antenne. C'est une antenne du diable qui vit en nous. C'est-à-dire que c'est le diable qui est capable de piloter la chair. Tu vois, en nous, oui. Mais ce n'est pas le diable qui habite en nous. C'est pas lui, il ne peut pas habiter en nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il prend la place, le diable ne peut pas habiter en nous. Mais on a quelque chose en nous qui est la chair, qui peut recevoir justement les signaux du diable. C'est différent du fait que, parce que quand le diable est en nous, ça veut dire qu'il a la direction des choses. Tu vois, c'est-à-dire qu'il peut nous amener obligatoirement à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un est sous l'emprise d'un démon. C'est-à-dire que sa volonté n'est plus engagée. C'est le démon qui pilote sa volonté. Et ça, le chrétien ne peut pas être comme ça. Parce que il a la chair, il reçoit les signaux, mais il a l'autorité d'accepter ou de rejeter. C'est ça la différence entre la chair qui est en nous et la possession d'un démon. La possession du démon, c'est que on n'a plus la liberté. Pardon, non, Oui. Non, on n'a plus de débat. Parce que moi, c'est elle. Enfin, on avait eu un débat sur ça. Et Dieu soit loué. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, moi, j'avais entendu. Enfin, je suis convaincue, j'étais convaincue que quand on est né de nouveau, c'est impossible. C'est ce qu'on vient de lire, hein. Voilà. C'est ce qui est écrit là dans 2 Corinthiens. Oui, c'est ce qui vient de dire. Moi j'avais pas ce verset, mais convaincu que c'est impossible là où Dieu habite, le diable ne peut pas habiter. C'est pas possible, sinon il y a Je vais vous donner un livre. Je vais vous donner un livre. Soulève ta question parce que oui, comme ça qu'on puisse partager. Moi, je disais que le Saint-Esprit, il est logé dans mon esprit. Vous voyez, il est logé dans mon esprit, là où le diable ne peut pas. Il ne peut rien là-bas. Mais maintenant, nous, comme nous sommes, on dit que le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Oui. Maintenant, nous avons plusieurs niveaux. Le plusieurs niveau, c'est les parvis. Le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint. Maintenant, le lieu très saint, c'est là où l'Esprit de Dieu est là. Dans les lieux saints, toi, l'âme, dans l'âme, voilà. Dans l'âme, comment est-ce que j'ai compris ça? Dans l'âme, l'âme peut obéir à Dieu, ou c'est l'Esprit de Dieu qui obéit à Dieu, qui influe à l'âme de pouvoir obéir, si nous nous donnons à vivre selon les principes de Dieu. Maintenant, nous sommes quand même nés des trucs, mais nous pouvons rester quand même des chrétiens charnels. Oui. Ça c'est autre chose. Un chrétien charnel n'est pas possédé par un démon. C'est un chrétien qui laisse la chair agir. Il a l'autorité. Parce que quand tu vois par exemple, juste pour finir, quand tu vois par exemple Ananias et Saphira, quand ils viennent devant Pierre, Pierre dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Pourquoi vous avez laissé le diable, tu vois? C'est-à-dire qu'il montre que Ananias a la responsabilité d'avoir laissé le diable agir de telle manière. Il ne dit pas non, c'est le diable qui agit, viens, je vais te délivrer du démon de cupidité. Non, il le met devant ses responsabilités. Et il ne lui dit pas non, toi tu n'as rien à voir, c'est un démon qui... Non, le chrétien a la responsabilité d'accepter ce que lui suggère le diable ou de rejeter. Donc il est entièrement responsable devant Dieu. S'il laisse s'il entend la voix du diable et qu'il suit, il est entièrement responsable. C'est ce que le Seigneur a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Il aurait pu lui dire, bon, Ève, de toute manière, c'est le diable qui t'a séduit. Non, il a mis Ève devant ses responsabilités. Tu as entendu la voix du diable et tu l'as tué et tu as suivi. Oui. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que Satan ne peut pas posséder l'esprit, le lieu très saint, mais il peut posséder l'âme tout en ayant... Parce que
moi c'est pas la théorie. Il faudrait que si c'est ça, Satan, pour toi, Satan il peut posséder l'âme. Puisque l'âme c'est un instrument qui peut obéir à Dieu ou qui peut obéir à Satan. C'est ça. Il peut posséder l'âme. Mais moi je pose la question de savoir, c'est que ça voudrait dire que entre mon esprit et mon âme, que ça soit à la fois, que ça soit possible, qu'il faudrait qu'il y ait une espèce de cohésion, de porte de liaison, parce que à la fois si Satan peut venir de dehors et posséder l'âme, à la fois Dieu de l'intérieur peut rentrer aussi et agir sur l'âme. Donc il faudrait qu'il y ait un lieu là où Satan et Dieu puissent agir au même endroit. Or, là où Dieu se trouve, c'est moi, ça me semble juste... Moi j'ai tout compris. J'ai compris que Dieu ne peut pas cohabiter avec Satan. La preuve qu'il a fait. Quand il a péché, il a dû désinfecter. Un autre. Mais quand on dit aux gens, quand on dit à un chrétien, tu vois, on nous a dit ça. Tu es né de nouveau. Plus rien. Satan n'a plus rien à voir avec toi. Il ne faut pas t'occuper de tous ces trucs. Et personne n'a été, mais aujourd'hui, on doit revenir. Non, mais et il faut que la conversion se passe bien. C'est pour ça que Paul, dans Acte 19, il leur dit, mais comment vous êtes baptisés et que il faut que la conversion soit faite comme... Moi j'ai lu, encore un autre truc que j'ai lu, qui dit que quand Dieu était dans les temples où là Moïse avait fait le temple dans les lieux saints, mais il a dit aux gens, les chrétiens, les trucs, viens, regarde. Il a dit à Jérémie, je pense, si j'ai pu moi, lui regarde ce que les Israélites ils sont en train de faire. Et Dieu a commencé à sortir du lieu saint, des lieux très saints jusqu'à la porte. T'as vu? Là maintenant, il était dans les lieux saints, mais dans les lieux très saints. Mais dans les lieux saints, il y avait quand même les gens qui adoraient les idoles. Ils étaient là. Mais il était aussi à l'intérieur. Je pense qu'il faut quand même qu'on redéfinisse bien les choses. C'est-à-dire que l'être humain est composé, comme on le sait, de trois parties. Voilà, le corps physique, l'âme qui est le ciel des émotions, des pensées, de la volonté, et l'esprit qui est en communion avec Dieu ou avec Satan. Quand on est de nouveau, c'est l'esprit qui est régénéré à la perfection comme Jésus. Maintenant, l'âme n'est pas régénérée. Donc, c'est au niveau de l'âme que la chair habite. Voilà. Bon, maintenant, l'âme est quand même le siège de notre volonté. Celle-là qui va obéir soit à Dieu, soit à Satan. Donc, l'âme reçoit les signaux qui viennent et du diable et à Dieu. Mais le fait d'être né de nouveau, Dieu nous redonne cette liberté totale-là de posséder notre volonté. Voilà. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, la possession, c'est au niveau de la volonté. Est-ce que je fais librement le choix ou alors est-ce que c'est le diable qui me fait faire? Voilà. C'est là que la possession démoniaque, et dont le chrétien qui est né de nouveau est toujours responsable. Il a toujours la liberté de décider. Voilà. Donc il n'est pas possédé. Voilà, il ne peut pas être possédé. Posséder, c'est le fait qu'on t'enlève l'autorité sur ta volonté. Donc tu fais les choses non plus parce que tu as décidé de les faire, mais parce que le diable te dicte comment il faut les faire et tu le fais. Or, la nouvelle naissance, tu as toujours, et on le voit avec toutes les situations, toutes les chrétiens qui ont péché, par exemple Simon le magicien. On voit déjà que quand Simon le magicien a entendu la parole de Dieu, c'est dans Acte 8, on n'a pas fait de délivrance du tout. On lui a annoncé la parole de Dieu, il a décidé d'arrêter la magie et il a commencé à marcher avec les apôtres. Mais seulement, il avait encore des choses mauvaises en lui, puisque quand il voit les apôtres imposer les mains aux gens, il veut donner l'argent. Voilà, il veut donner l'argent. Qu'est-ce que Pierre lui dit?
Pierre aurait pu lui dire, bon Simon, je vois que tu n'es pas délivré de tous les esprits. Viens, je vais te délivrer de tel esprit qui reste encore. Mais non. Pierre lui dit que tu périsses avec ton argent, c'est-à-dire il le met devant sa responsabilité. Ça veut dire que Simon, bien qu'étant ancien magicien, le fait qu'il soit devenu chrétien, il est responsable de ce qu'il fait. Donc il n'a pas fait sous une emprise démoniaque, mais il a laissé et il a écouté ce que le diable lui a dit. Au niveau de la volonté. La volonté, c'est ça. Le diable prend possession de ta volonté. Or, le chrétien, le diable ne peut pas prendre possession de ta volonté. Tu es responsable, puisque la nouvelle naissance même engage notre volonté. C'est-à-dire, on prend la décision de devenir enfant de Dieu. Mais maintenant, et de soumettre, puisque accepter Jésus comme Seigneur, c'est quoi? C'est de soumettre sa volonté à sa volonté. Voilà, si je dis j'accepte de soumettre ma volonté à celle de Jésus, comment le diable va venir prendre cette volonté que j'ai accepté de soumettre à Jésus? Jésus ne peut jamais le permettre. Ça veut dire que il dit mes brebis sont entre mes mains et personne ne peut me les ravir. Pourquoi les personnes ne peuvent me les ravir? Parce que leur volonté ne peut pas être engagée. Tu vois? C'est clair. Non, mais parce que là, leur volonté ne peut pas être engagée. C'est l'exemple de ma. Donc voilà, on revient à ce que je disais. Donc au regard, si aujourd'hui je regarde l'exemple de ma soeur, on peut être sûr aujourd'hui qu'elle n'est pas née de nous. Non, elle n'est pas. Il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas compatibles avec sa nouvelle naissance. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que dans sa vie, quand on a eu cette discussion-là avec un pasteur du pays qui nous disait, mais il n'arrive pas à comprendre, il y a un grand homme de Dieu dont la fille est devenue même servante de Dieu. On était là dans une réunion de prière, et tombait, commence à manifester des... Il dit, ça veut dire que les chrétiens peuvent... Je lui dis, mais non, tu ne peux pas remettre en question la parole de Dieu parce qu'il y a des exemples qui semblent contredire la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut aller voir en détail dans la vie de cette sœur-là pour voir est-ce que réellement ce qu'elle vit, les endroits où elle va, ce qu'elle écoute, est-ce que tout cela est compatible avec sa foi ou pas? Est-ce que tout cela est compatible avec sa foi? Et le diable commence par des petites choses. Compromis sur tel aspect de la parole de Dieu, compromis, et tu ouvres les portes comme ça. Après, il agit dans ta vie. Il agit dans ta vie parce que tu as laissé le compromis entrer dans ta vie. C'est le cas de Simon le magicien qui a commencé à faire des compromis. À faire des compromis avec la parole de Dieu. Je vous donnerai un enseignement sur justement, et un livre d'ailleurs qui s'appelle Le combat spirituel fiction ou réalité. En fait, on sert le Seigneur dans un ministère qui s'appelle Compassion. En fait, c'est deux serviteurs, Samuel et Dorothée Adzakorzian, justement, qui servent le Seigneur depuis près de 46 ans. Samuel et Dorothée Adzakorzian, c'est le ministère Compassion. Ils sont à Chambéry. Et ils ont été dans plus de 30 pays dans le monde, parmi lesquels au Zaïre, c'est possible. C'est possible. Ils sont ici à Chambéry. Voilà, même dans les... Comment ça s'appelle? Les enseignements pour commission déjà. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous avez lu peut-être un livre qui s'appelle Le pardon, une puissance qui libère. C'est eux qui ont écrit ça. D'accord. Okay. J'ai l'impression d'avoir vu. Justement, eux aussi, ils sont dans le temps. Beaucoup. Hein. Ils ont fait près d'une trentaine de pays et eux aussi, ils enseignent vraiment dans la vérité, comme Henri Viomura de Source de Vie. Ils enseignent vraiment dans un esprit de vérité. Et eux, justement, avant, dans le temps, ils pratiquaient la délivrance des chrétiens. Ils faisaient la délivrance comme partout. Et un jour, ils sont allés dans une convention. C'est eux qui nous ont raconté. Et le pasteur était là, ils ont commencé à délivrer les gens et tout. Le pasteur était parti. Et quand il est revenu, il a vu qu'ils étaient en train de faire la délivrance, même sur la femme du pasteur. Et ce pasteur-là leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, mais tu vois bien ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de chasser les démons et tout. Il dit, et ces personnes-là, ce sont des chrétiens, non? Il dit, ben oui, ce sont des chrétiens, mais ils sont possédés par des esprits. Il lui dit, ce que vous faites, ce n'est pas biblique. Vous ne devez pas chasser les démons des chrétiens. Vous devez
appeler les chrétiens à se repentir de leurs péchés. Ça qui va les amener justement à être délivrés de toutes les possessions démoniaques. Le fait de se repentir, c'est rendre à Satan ce qui lui appartient. Pour qu'il n'ait plus rien à faire, à venir voir dans notre vie. Et c'est ça qui tranche radicalement. Celui qui va pour une prière de délivrance, puisque la parole de Dieu a toujours l'autorité et la puissance, si on dit au nom de Jésus que tel esprit part, l'esprit va partir, ça il n'y a pas de problème. Mais après, comment sera la personne? Puisqu'il a toujours dans sa vie cette chose qui appartient à Satan, il va revenir chercher cette chose-là et il va entrer et il va la récupérer. Donc ce qu'il faut dire à la personne, c'est de se repentir, c'est-à-dire rend à Satan ce qui lui appartient et il n'a plus rien à venir faire dans ta vie. C'est ça qui délivre la personne totalement. Et eux justement, quand ils ont appris ça, ils sont allés devant la face du Seigneur parce qu'ils avaient fait ça déjà pendant des années. Même Henri Vieux-Muracle, quand vous écoutez ses enseignements, le 95-87, il parle de la possession démoniaque, de la délivrance. Lui-même, il pratiquait ça. Mais il est venu au mois de mai dernier, on a mangé ici ensemble, il nous a dit que c'est fini. Lui-même, il a compris que le vrai chrétien ne peut pas être possédé par le démon. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que les gens arrivent à la repentance. Quand on regarde les exemples bibliques, le Seigneur a toujours délivré des personnes qui n'étaient pas converties. Et les apôtres. Mais une fois que ces personnes sont converties, plus jamais ils ne pratiquent la délivrance. Ils ne pratiquent plus la délivrance. Il te met devant tes responsabilités. Il t'explique que voilà, il faut discuter en fait. Pour vraiment délivrer les gens, il faut discuter avec eux. Merveilleux. Au lieu de dire tout de suite esprit de non, discute avec la personne. Si tu veux régler le problème à la base, parle avec la personne, que la personne t'explique sa vie spirituelle et ainsi de suite, et le Seigneur va te diriger, va mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Tu vas dire à la personne, va, règle tel problème dans ta vie. Après ça, c'est fini totalement. Totalement. Il y a Et ça quelques ne revient pas. J'étais dans ma chambre. Oui. Et je sais pas si je dormais ou si je sais pas ce qui s'est passé là. Et puis je l'ai dit il y a 2 jours, 3 jours. Je vois ma soeur mais dans le coin de ma chambre à côté de mon armoire. Oui. Et en fait moi je tiens sa fille entre mes mains. Oui. Et elle, au coin de ma chambre, elle me regarde et elle me dit vous priez pas pour moi jusqu'au bout. Elle disait en lingala Bozo Sambelelanga Itina Sukate. Ça se traduit comme ça. Vous priez pas pour moi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle m'appelait, elle m'a demandé, moi j'ai dit je comprends pas. Et ça y est, j'ai compris. Il faut discuter avec elle. Il ne faut pas se fier à l'apparence de chrétienté entre guillemets qu'on peut avoir. Il faut être sûr que les bases sont là. Non, elle a aucune apparence de chrétienté. Quand je dis les bases, c'est pas le fait d'avoir entendu le message, c'est-à-dire que la vie est suivie avec le message qu'elle a reçu. Tu vois? Mais moi le Seigneur m'a parlé. Je lui ai dit, moi j'ai l'impression que le Seigneur m'a donné des enfants que je devrais normalement conduire. Le Seigneur nous demande ça. Mais maintenant je ne l'ai pas fait. Parce que moi-même je ne savais même pas. Bien sûr, de quoi exactement. Ça m'a fait mal ces jours-là. Je l'ai appelé, je lui ai dit il faut que je prie le Seigneur et que je demande pardon. Parce que moi-même, tu ne les as pas conduits. Je n'ai pas eu, mais moi je les ai conduits dans le Seigneur comme je connaissais. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça, on ne peut pas amener les gens plus loin que là où on a été soi-même. Voilà. Alors maintenant, le temps que j'ai pris, ce n'est pas un temps pendant 4 ans là. Non, c'est pas perdu du tout. Du tout. Non, c'est pas perdu. Là, j'ai jamais trop tard. Un jour, le Seigneur m'avait dit aussi, regarde, vraiment la vision. Et je me suis dit, comment c'est comme ça qu'on voyait les gens voir.